Salam alaikum, bonjour tout le monde. Et vous avez face à vous Amara Sylla, le jury chercheur. Et je viens ici vraiment avec de très bonnes nouvelles. Du jamais vu. Quelque chose d'incroyable vient de se passer au nord du Mali. Quelque chose d'inimaginable. On ne pensait pas un jour que notre armée pouvait réaliser un tel exploit. L'armée a récupéré le site d'or d'Intilit. Intilit, c'est une ville située dans la région de Gao. C'est les djihadistes qui opéraient sur ce site. Ils faisaient du trafic d'or avec des puissances étrangères. Il y avait la France, il y avait l'Algérie. On peut même soupçonner aussi la Mauritanie. Donc les terroristes avaient pour objectif d'extraire de l'or pour amener cet or-là en France et en Algérie. Mais je vais vous expliquer. Allez-y, partagez la vidéo, je vais vous expliquer. En même temps, l'armée malienne a procédé aussi à des opérations aéroterrestres d'une envergure sans précédent, du jamais vu. Je vais vous expliquer. Mais avant de démarrer, d'abord nous sommes le lundi 12, voilà, le lundi 12 février 2024. Lundi 12 février 2024. Donc je demande à tout le monde vraiment de s'abonner vraiment à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, elle est dénommée ainsi que je suis Amara Sylla, jury chercheur. Je suis habillé en tissu noir. Voilà, le col du tissu est blanc. Donc, je vous demande vraiment d'aller vous inscrire et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc, je suis en train de faire la version française. Sinon, j'ai déjà fait la version en bambara. Donc, on se permettra de traduire autant que possible ce qu'on a dit en bambara. On va le traduire en français. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui nous demandent vraiment d'expliquer vraiment nos vidéos aussi, de faire un effort en français, malgré que nous n'aimons pas le français. Donc, je demande aussi vraiment à tout le monde, tous ceux qui me suivent, d'aller acheter vraiment le médicament, le traitement miraculeux de Cheikh Chérif Tiami Aïdara. Pour ceux qui souffrent vraiment des maux de ventre, des maux de reins, des maux de tête, voilà, des courbatures, de l'ulcère, de l'estomac, des maux d'estomac, allez-y acheter le traitement miraculeux de Tiami. Vous m'en direz des nouvelles. Donc, il est joignable au 75 64 10 10, 75 64 10 10. En même temps, il amène aussi un traitement miraculeux pour les yeux aussi. Vraiment, ceux qui ont des problèmes au niveau de l'œil, voilà, effectivement, si vous parvenez vraiment à avoir ce traitement, vous allez voir que la vision va s'améliorer. Il y aura beaucoup d'améliorations. Voilà, et vous ne souffrirez plus des problèmes au niveau des yeux. En même temps, voilà, il y a aussi ce qu'on appelle le traitement d'Imimbana. Ceux qui souffrent des douleurs intenses, des douleurs atroces au niveau des courbatures, au niveau des genoux, au niveau du dos, achetez son traitement qui s'appelle en mémoire d'Imimbana, ça veut dire la douleur est terminée en français. Donc il s'agit d'appeler le 75 64 10 10. Donc je salue aussi mon Cheikh Soufi Lassana Kane de Ségou. Vraiment je salue ce grand saint pour tout ce qu'il a fait pour le Mali, tout ce qu'il est en train de faire pour l'Afrique, pour la stabilité. Cheikh Lassana Kane, vraiment qu'il reçoit mes salutations ici. Donc, on va rentrer dans le fond du sujet sans plus tarder. L'armée malienne a récupéré un site d'orpaillage aux mains des terroristes, aux mains des djihadistes, il y a plus de 10 ans de cela. Ce site était occupé par les terroristes, les narcotrafiquants. Ils faisaient de l'extraction d'or là-bas, au compte des puissances étrangères. Il y avait la France, il y avait l'Algérie, il y avait la Mauritanie. Vous savez que la France est intervenue au Mali
À partir de 2013, la France dit qu'elle est venue aider le Mali. En réalité, c'était pour son propre intérêt. Mais pourquoi la question que l'on se pose actuellement, pourquoi la France n'a pas cherché, pendant son opération militaire, à détruire cette base-là qui se trouvait aux mains des terroristes? Ce site d'or qui se trouvait aux mains des terroristes. Le site d'or d'Intilit qui se trouve à Gao. Imaginez, les terroristes pouvaient extraire de l'or. Cet or leur permettait d'acheter des armements, de payer leurs combattants, d'avoir de la nourriture. Mais la France n'a jamais cherché à faire une intervention, une opération militaire là-bas. Durant la présence de la MINUSMA n'est jamais allé à Intilit pour chasser les terroristes. Nous savons tous que chaque terroriste a besoin d'une source. Chaque terroriste a besoin d'une source de financement. Ce financement-là, c'était l'extraction de l'or. Tout le monde fermait les yeux là-dessus. La France fermait les yeux là-dessus. L'Algérie fermait les yeux là-dessus. Donc, nous avons fait banalement 10 ans. Les terroristes faisaient de l'extraction de l'or. Cet or était acheminé en France, en Algérie. C'est ce que nos autorités avaient dit. Qu'ils avaient des preuves contre la France. Que la France posait nuitamment des hélicoptères au Mali. Ils les remplissaient de l'or, ou bien ils faisaient débarquer des terroristes, ou bien ils débarquaient de la nourriture pour les terroristes. Donc, les hélicoptères français faisaient des rotations, nuitamment, des rotations silencieuses, nuitamment, pour venir et acheminer l'or retiré par les terroristes. Donc, ils partaient les vendre. Donc, après les avoir vendus, ce qui devait revenir aux terroristes, ils les transformaient, ils leur procuraient de l'armement en contrepartie. Ou bien ils leur procuraient de l'euro pour qu'ils puissent vraiment, pour qu'ils puissent donner de l'argent et rémunérer leurs combattants. C'est ce que la France faisait vraiment sur ce site-là. L'Algérie aussi était en complicité avec la France. L'Algérie savait bel et bien que ce site-là existait. Mais elle n'a jamais cherché à aider l'armée malienne à récupérer ce site. Donc c'est le samedi passé, pas plus tard que le samedi passé, où l'armée malienne a effectué une grande opération aéroterrestre avec des troupes déployées, avec des hélicoptères d'attaque, avec des drones TBD qui surveillent armés de missiles. Au bout de quelques heures d'échange de tirs et d'appui fait des avions, les terroristes ont fui, ils ont abandonné le site d'or. Actuellement, ce site d'or est sous contrôle FAMA. C'est l'armée malienne qui contrôle actuellement le site d'or d'Intilit. Bravo à l'armée malienne. Bravo au FAMA. L'armée malienne est en train de faire ce que la France n'a pas pu faire durant l'opération Barkhane et ce que la MINUSMA aussi n'a pas pu faire durant son opération au Mali. Donc nous ne cessons de louer les prouesses de cette armée-là. Cette armée est à encourager, est à féliciter. Au même moment, le même samedi passé, dans une autre localité du Mali, notamment dans la localité de Tomia, les terroristes avaient essayé d'infiltrer. Ils avaient essayé d'infiltrer la ville et essayer de tendre des embuscades, des pièges à l'armée malienne. Mais grâce au professionnalisme, à la promptitude de nos vaillants soldats, nos forces spéciales, qui sont des soldats aguerris, qui peuvent tirer dans l'ombre comme en plein jour. Ce sont des hommes extrêmement aguerris, des hommes extrêmement doués au tir, au combat corps à corps. Donc nos forces spéciales ont pu encercler ces terroristes. Ils n'ont pas fait d'utilisation d'armes lourdes parce qu'il y avait beaucoup de population à proximité. Ils ont procédé à un nettoyage corps à corps. Ils ont fait un corps à corps avec les terroristes. Au bout de quelques heures, l'armée malienne est sortie victorieuse. Cette victoire-là, nous la dédions vraiment aux forces de défense et de sécurité. Le restant des terroristes qui ont essayé de fuir là, imaginez,
qui voulaient se replier vers la frontière algérienne ou la frontière mauritanienne ont été pourchassés par les hélicoptères d'attaque de type Mi-24 et de type Mi-34P. Ils ont tiré plusieurs roquettes en direction des terroristes, en causant de véritables dégâts dans les rangs. Vraiment bravo aux terroristes. L'armée malienne a continué. Le même samedi toujours, nous sommes dans la localité de Menaka. L'armée escortait de la nourriture, du vivre pour la population de Menaka. Les terroristes ont essayé de tendre une embuscade à cette vaillante armée. Mais il faut reconnaître que nos hommes ont bien répondu. Nos hommes étaient présents, nos hommes étaient préparés psychologiquement, physiquement et sur le plan mental. Après des échanges de tirs, au bout de 30 minutes de combat, corps à corps, avec nos véhicules blindés, avec nos forces spéciales, les terroristes ont échoué. Ils ont fini par abandonner leur position. Ils ont vite été pourchassés par les avions de combat, les drones TBD Bayakar, les hélicoptères d'attaque, tellement que l'armée malienne en a plein. Les hélicoptères ont pourchassé les terroristes jusque dans leur dernier retranchement, en leur causant plus de 70 morts, en récupérant beaucoup de véhicules, beaucoup de matériel. Vraiment, cette prouesse de l'armée malienne est à féliciter. C'est pour cela, il y a 2 à 3 jours de cela, nous voyons la population congolaise demander l'aide du président Assimi Goïta, qui a été capable de chasser l'aménagement et de vaincre les terroristes. La population congolaise demandait l'aide de Assimi Goïta, que Assimi Goïta puisse leur venir en aide. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que c'est le leadership qui a changé. Parce que l'armée malienne, sous l'impulsion du président Assimi Goïta, le ministre de la Défense, et sous l'impulsion du chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, ont décidé d'adopter une politique de surarmement. On est en train d'acquérir de l'armement, des avions, des hélicoptères d'attaque, des drones TBD. Assimi a décidé de doter le Mali de plus de 180 avions de combat. 180 avions de combat. Récemment, le Mali avait acquis plus de 10 000 équipements militaires blindés, des véhicules amphibies, des véhicules tactiques. Nous sommes en train de préparer cette guerre. Nous savons tôt ou tard, une confrontation directe avec l'ennemi n'est pas à exclure. C'est pour cela que nous sommes en train de prendre le devant. Prendre le devant, c'est quoi? D'acheter de l'armement. Parce qu'en géopolitique, il n'y a pas de réalité. En droit international, il n'y a pas de réalité. Le droit international se base actuellement sur les rapports de force. Si tu es faible, on va t'appliquer le droit international. Mais si tu es puissant, tu vas faire ce qui te semble bon pour ton pays. C'est ce que le Mali est en train de faire. Donc vraiment, nous remercions nos plus hautes autorités et surtout d'avoir mis en place une alliance des États du Sahel regroupant les 3 présidents patriotes qui ont décidé de garder leur dignité, leur souveraineté pour lutter contre l'Occident. Ils ont préféré accepter la faim. Ils ont préféré accepter les coupures d'électricité. Mais ils ont juré de libérer leur peuple. Ils ont juré que plus jamais personne ne va leur dicter leur conduite. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est le leadership, c'est le patriotisme. Donc, nous les remercions. Voilà, donc c'était à peu près la version française pour ceux qui nous écoutent. Donc vraiment, je demande à tout le monde de venir suivre vraiment mes directs sur ma chaîne YouTube, de s'abonner à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est le nom de ma chaîne YouTube est Amara Sylla, juriste chercheur. Donc je suis habillé en tissu noir. Je pense que son col doit être, le col de ce tissu est blanc. Est-ce que vous voyez ici, le col est blanc. Donc allez-y vous abonner, allez-y vous inscrire. Mes salutations à Fatmata Nyan Patoulé du mouvement Ambiko.
Nous la remercions pour ses bonnes actions, ses bonnes œuvres. Donc, vraiment, c'était ça. Merci.